Alors on va parler français et coréen. Et comme moi il me manque des mots en coréen, on m'a demandé de venir traduire. Merci aussi d'être là. Merci. On dirait... Putain, j'ai perdu mon stylo. On dirait que tu es très populaire. 전 영화인데 이렇게 와서 오늘 새로 개봉한 영화처럼 이렇게 보셔서 되게 저도 감격스럽고 역시 진정한 영화광들이다. 파리 관객들을 사랑하는 마음입니다. Je suis très émue d'être ici, de vous présenter ce film alors qu'il a été fait il y a 17 ans et on voit vraiment que le public français est spécial parce que c'est vraiment un public de cinéphiles. Vous me donnez l'impression que c'est un film que je viens de faire. Ce qui est frappant, vous serez tous d'accord avec moi, c'est que précisément le film donne le sentiment d'avoir été fait l'année dernière. C'est-à-dire que le film n'est pas marqué par le temps, ni par la mise en scène, ni par les décors, ni par quelque chose qui dirait c'est un film du début des années 2000. 저 극장 제일 뒷줄에서 잠깐 저도 그 마지막 20분을 몰래 봤어요. 화질도 보고 싶고 그래가지고. J'ai vu en fait, j'étais au dernier rang, j'ai vu les 20 dernières minutes pour voir un peu la qualité et la résolution du film. 되게 생생하고 선명하게 다가오더라고요. 그거 바로 몇 달 전에 만든 것 같기도 하고 그 느낌이 감정이 되게 복잡했어요. 그래서. Justement, j'avais l'impression que la qualité était tellement nette et tellement claire et nette qu'en fait j'avais l'impression que le film datait d'il n'y a pas si longtemps. As-tu l'habitude de revoir tes films? 별로 보는 거 괴롭지. C'est pénible à voir. 여러 가지 후회들 막 저거는 이렇게 했어야 되는데. 저거 왜 저렇게 했지? 후회들이 많은데. 특히 이렇게 큰 스크린에서 볼 기회는 별로 없어요. 이렇게 큰 스크린에서 괴물의 지금 몇 장면을 본 것도 한 12년 만인 것 같아요. Oui, parce qu'on a des regrets, on se dit ah pourquoi j'ai fait ça comme ça, j'aurais dû faire ça comme ça, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais en fait c'est vraiment très rare de pouvoir voir comme ça son film, en plus sur grand écran, donc ça fait pratiquement 12 ans que je ne l'avais pas vu. Parce que pour moi ce film est parfait. Pour vous aussi? Donc, nous quand on le voit comme spectateur, moi je trouve que le film est parfait sur la mise en scène, sur le scénario, sur les choix de décor, même sur les effets spéciaux. Alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup progressé sur le plan technologique. Est-ce que toi, tu trouves ce film parfait? 아니 아까 사람들하고 얘기했는데 편집을 약간 다시 하고 싶은 게 조금 있어 사실. 그래서는 안 되겠죠. En fait, pour être honnête, j'en parlais tout à l'heure avec quelques personnes. J'aurais bien aimé retoucher le film, remonter le film. Est-ce que vous pensez que ce sera possible? Non, il ne faut pas toucher le film. 아니 좀 이렇게 고치고 싶은 데가 있다니까 마음이 그래요. 근데 어딘지는 비밀이고. Alors, je ne vais pas vous dire où est-ce que je veux changer, mais en tout cas, ouais, j'aimerais quand même l'améliorer et changer les scènes. En tout cas, à l'époque, on va parler du film et puis après on parlera de pas mal d'autres sujets, mais pour continuer sur le film, à l'époque c'était une grosse production. 네, 되게 이상한 위치에 있는 영화였어요. 규모로 봤을 때. Oui, par sa taille, c'était un peu bancal, c'est-à-dire que c'était un budget assez bizarre. 한국 영화의 입장에서는 되게 큰 규모의, 큰 예산의 영화였고요. 한국 인더스트리 입장에서는. Parce que pour un film coréen, c'était vraiment un film à très gros budget. 미국 영화나 이런 류의 몬스터 장르의 기준으로 봤을 때는 제작비가 너무 부족한 영화였어요. 여기에 들어가야 되는 특수 효과나 컴퓨터 그래픽을 생각했을 때는. Et par contre, comparé à un grand film de monstres américain, on avait vraiment un budget très très limité et donc il fallait également des images de synthèse et des effets spéciaux qui coûtaient très cher. Donc pour ça, on avait vraiment un budget très petit. 이제 스탠스의 그런 복잡한 미묘한 포지션에 있었던 영화였기 때문에 저나 프로듀서들이 되게 힘들었죠. 그러니까 한국에서는
와 이렇게 큰 제작비를 들여야 된단 말이야? 라고 이제 다들 부담스러워하고 동시에 그 예산을 가지고 미국이나 무슨 그 호주나 영국의 그 비주얼 이펙트 회사를 컴퓨터 그래픽 회사를 찾아가면 아 이런 작은 돈으로는 전혀 할 수 없다. 그리고 되게 아주 독특한 상황이었죠. Quand je vous disais un peu d'opposition bancale, c'est parce qu'en fait, en Corée, donc dans le marché coréen, les gens se demandaient pourquoi est-ce qu'il fallait investir autant d'argent donc sur un film coréen. Et à l'inverse, quand on allait voir des compagnies, donc des sociétés de production pour les effets visuels et les SFX, comme aux États-Unis, en Australie ou en Angleterre, on nous disait non, c'est impossible, avec un tout petit budget comme ça, on peut rien faire. I still remember very clearly that there, in the movie there is 115 creature shot in the movie. Each shot is very, very expensive in the budget-wise. So, 저기 그래서 괴물 샷 숫자를 다 조절하면서 했었어야겠어요. Et donc en fait, il y a eu 115 scènes où on voit apparaître le monstre, et je me souviens, chaque scène, enfin chaque plan coûtait très cher, donc on comptait en fait le nombre de plans pour pouvoir réduire le budget. 그런 압박이나 이제 예산이 너무 부족한 그거를 아이디어나 이제 창의력으로 극복하려고 애를 많이 썼었더랬죠. On a beaucoup réfléchi et on a fait jouer notre créativité pour pouvoir réduire ce budget. Il y avait une énorme pression là-dessus. Est-ce que, comme aux États-Unis, tu n'as pas eu le montage, c'est la production qui décidait, ou est-ce que, comme en France, c'est le réalisateur qui a eu le mot et la décision sur tout? 그리고 프로듀서가 또 되게 좋은 분이었어요. 그래서 이게 되게 위험하기도 하고 리스크가 큰 프로젝트임에도 불구하고 저를 항상 믿어주고 전폭적으로 지원을 해줬기 때문에 만들 수 있었던 것 같아요. C'est vrai que le producteur était vraiment quelqu'un de très bienveillant et c'était donc un projet très risqué, mais il m'a vraiment soutenu du début jusqu'à la fin du film et c'est pour ça que le film a pu se faire. C'est drôle parce que c'est un film de genre, c'est un film grand public, c'est un film d'auteur, c'est un film de monstre, c'est un film de famille, c'est un film sociologique, c'est un film politique. C'était tout ça le projet au départ. Quel était le projet, l'intention au départ d'un tel sujet? 처음에는 그냥 괴물이 나오는 영화를 만들자 이런 간단한 생각이었는데 Au début, j'avais juste l'idée de faire un film où il y aurait un monstre. 주인공들은 이제 인간 주인공들은 누구일까? 이제 뭐 과학자, 군인 뭐 이런 사람들 생각하니까 좀 재미가 없는 거예요. 늘 보았던 거 같고 그래서 좀 특이하게 오히려 이렇게 좀 좌충우돌하는 약간 멍청하기도 한 아빠도 나오고 좀 독특한 가족이 나오면 재밌겠다. 오히려 가족을 중심으로 하자라는 생각을 하게 됐고요. Et finalement, en y réfléchissant aux personnages, donc aux êtres humains qui peupleraient ce film, je me suis dit qu'il pourrait y avoir des scientifiques, des militaires. Et finalement, je me suis dit que c'était quelque chose de beaucoup trop banal parce que c'est ce qu'on voit dans les autres films. Donc je me suis dit qu'on allait prendre un peu le contre-pied et peut-être faire apparaître un père un peu bébête et une sorte de famille un peu loufoque. Je pensais que ça allait être assez marrant, donc c'est là en fait, que je me suis concentrée sur la famille. 근데 이 가족이 무슨 사회나 공권력이나 국가로부터 그다지 도움을 못 받는다. 불쌍하게도 가뜩이나 이제 힘이 없는 사람들인데 국가나 사회나 시스템으로부터 도움을 못 받는 사람들이다. 그게 또 영화를 드라마틱하게 만들 것 같거든요. 그러다 보니까 자연스럽게 괴물 영화면서 패밀리 스토리면서 동시에 이제 정치적인 풍자로까지 쭉 확장이 된 거죠. Et finalement, c'est en essayant de parler de cette famille que ni le gouvernement, ni la société, ni les institutions n'aident, parce qu'en fait, ce sont des petites gens, des gens qui sont faibles, et le système ne les aide pas du tout, au contraire, leur met des bâtons dans les roues. Et c'est là, en fait, que la trame dramatique se développait et que j'ai commencé à parler d'un monstre, d'une famille et d'une satire politique en même temps. Oui, et ça nous ramène à Parasite et à globalement l'ensemble de ton travail. C'est-à-dire qu'à la fois, la Corée est un pays très moderne, très technologique, très tourné vers le XXIe
XXe siècle. Et dans tes films, tu montres qu'il y a des enfants, qu'il y a des sans-domicile, qu'il y a des prolétaires, et que la famille, dans les deux films, dans celui-là et dans Parasite, qu'on va voir tout à l'heure, la famille est le personnage aussi du film. 정말 가족의 모든 것이 포커싱 되어 있는 영화고, 한국의 상황이라는 게 생각나요. 저도 물론 한국에서 살고 있지만은 모든 게 되게 격렬해요. 격렬하고 사람들마다 사연들도 많고 스토리가 풍성한 나라죠. 그래서 좋게 말하면 그 창작자들한테 영감을 많이 주는 나라라고 생각이 들고요. Oui, c'est pour ça en fait que finalement la famille est vraiment le centre d'attention de mes films. Et effectivement, je vis en Corée et je pense que la Corée est un pays où on vit un peu intensément. C'est un pays qui a connu beaucoup d'histoires et même les individus ont tous un passé plus ou moins compliqué, fait de tragédie ou pas. Et pour les créateurs, en fait, comme nous, ça nous donne matière à réflexion et beaucoup d'inspiration. 예를 들면 뭐 아이슬란드 같은 나라에서 한 10년 동안 벌어질 사건이 한국에서는 한 일주일 만에 다 터지죠. 그런 사건의 양 같은 것이 압도적으로 많아요. Il y a énormément de choses, d'événements qui se passent en Corée. Je dirais qu'il peut se passer en une semaine en Corée ce qui se passe en Islande en 10 ans. C'est gentil. Mais je trouve que cette dimension sociologique est assez unique dans ton cinéma. Lee Chang-dong peut-être parle de ça, mais on dirait que ces touches sociologiques qu'on retrouve aussi dans Okja par exemple, ces touches sociales font partie de ton projet de cinéma. 내가 사실 정치, 경제, 사회를 보는 무슨 확고한 사회과학자의 시선을 갖고 있지 못하거든요. 그런 학문을 연구한 사람도 아니고, 그래서 저는 오히려 그걸 스스로 활용하려고 하는데. Oui, en fait, je n'ai pas du tout un regard de professionnel, je n'ai pas du tout étudié la politique, l'économie ou la société, mais j'essaie en tout cas moi-même d'exprimer cela dans mes films. 잘 사회를 봐도 잘 모르는 거예요. 그러니까 모르면은 두렵잖아요. 모르면 불안하고 그런 자기를 둘러싼 세상이나 이제 정치건 사회건 역사건 그거를 잘 모르면서 오는 불안감 같은 게 있어요. 공포감. 그거를 저는 영화에서 잘 표현할 수 있거든요. 그래서 불안과 공포에 대한 제가 되게 자신 있는 감정이에요. 그러니까 정치나 사회나 그 모든 것에 대한 두려움들이 있죠, 영화에. Et justement, comme je ne suis pas un professionnel, je ne sais pas en fait exactement ce qu'est la société, la politique, l'économie. Et quand on ne maîtrise pas des sujets, finalement, on a peur de ces sujets. Et comme j'en ai peur, finalement, j'arrive en fait à les exprimer. 저 정치나 사회를 꿰뚫어보고 통찰을 잘하는 사람들이라면 정치나 사회에 대한 책을 아마 잘 펴낼 수 있을 것 같고요. 오히려 저는 그 정치나 사회에 대한 두려움 그 감정을 섬세하게 알 수 있기 때문에 그런 영화를 만들 수 있는 것 같아요. Et si les experts, eux, par exemple, en politique ou en société, publieraient des livres, moi, justement, comme ce n'est pas un sujet que je maîtrise totalement, à cause de la peur et des sentiments que j'ai à travers ces sujets-là, je les exprime donc à travers mes films. Est-ce que c'est vrai que tu avais peur que le film soit accusé de anti-américanisme? 이 오프닝 씬에 나오는 그 사건 있죠. 그 포르말데하이드를 이렇게 한강에 방류하라고. 그건 실제 있었던 사건이에요. 2000년도에 한국에서 있었던 되게 유명한 사건인데. Oui, vous savez, l'ouverture du film commence par donc d'un produit toxique chimique donc qui est déversé, et ça en fait c'est basé donc sur un fait réel qui s'était passé en 2000 en Corée. 그 사건이 한국에서 터졌을 때 뭐 언론들도 그렇고 난리가 났었어요. NGO들도 그렇고. 그때 저는 그 사건을 보면서 되게 흥미로웠었거든요. Oui, à l'époque, en fait, ça avait créé une énorme polémique. Les médias s'étaient emballés, également les organisations non gouvernementales. Et je regardais ça enfin, ça avait attisé ma curiosité. 그게 되게 정치 사회적인 사건이면서 동시에 또 되게
장르적인 사건이기도 한 거예요. 그러니까 장르 영화의 약간 클리셰 같은 느낌이 있었어요. 그러니까 몬스터 영화 도입부에 무슨 군대에서 뭐 이상한 약물이 흘러나가고 그것 때문에 크리처가 이상한 몬스터가 괴물이 나온다. 이런 건 되게 어떻게 보면은 몬스터 장르 영화 컨벤션 같기도 했거든요. 그러니까 실제 정치적인 사건이, 사회적인 사건이 동시에 또 장르 영화의 어떤 아이디어 같기도 하는 거예요. 그래서 그 점이 흥미로워서 그거를 영화의 오프닝으로 그대로 쓰게 됐었던 거고요. Oui, je trouvais ça en fait assez marrant d'utiliser quelque chose qui s'était vraiment passé, donc un sujet politique à la fois sociétal, car je pensais que ça pouvait être le point de départ d'un film de genre, un peu comme une sorte de cliché qu'on voit dans les films de monstres, c'est-à-dire qu'on passerait de quelque chose qui s'est passé dans une base militaire et ça donnerait naissance à un monstre, comme si c'était une convention qu'on voit dans les films de genre, et je trouvais ça intéressant. 거기서부터 이제 미국에 대한 풍자가 이제 자연스럽게 이제 시나리오에 녹아 들어가게 됐어요. 그래서 그 WMD 그 당시가 이제 이라크 전쟁하고 있을 때였거든요, 미국이. 그래서 WMD 이제 나중에 그 미국 의회에서 본인들이 스스로 고백을 했거든요. 그 WMD 그러니까 치명적인 무기는 사실은 없었다. 그것이 미스인포메이션이었다라고 스스로 이제 고백하는 그런 사건이 있었는데 그것도 영화에 그대로 들어갔죠. 바이러스가 없었다. 그러니까 노 바이러스였다라는 식으로. 그래서 그런 자연스럽게 미국에 대한 정치적 풍자가 이제 하나의 레이어로 쑥쑥 들어가게 됐어요. Et c'est comme ça que finalement c'est venu assez naturellement cette satire des États-Unis, car à l'époque les États-Unis étaient en guerre avec l'Irak, donc ils les avaient, enfin ils parlaient d'armes de destruction massive, et finalement après le Sénat américain s'était excusé, il avait reconnu en fait que ça avait été une fausse information, et c'est pour ça aussi dans le film qu'à la fin ils disent que donc il n'y a pas de virus. 네, 미국에 대한 풍자 때문에 이 영화를 만드는데 뭐 여러 가지 그게 장애가 핸디캡이 된다거나 이런 건 전혀 없었어요. 그냥 또 미국 스태프들도 많이 있었어요, 이 영화에. 그 비주얼 이펙트 슈퍼바이저도 미국 사람이었고 케빈 레퍼티라고. 뭐 CG팀 미국 쪽 스태프들도 그냥 시나리오 킥킥거리면서 재밌게 보던데. 이거 뭐 미국 영화 내에서도 또 미국의 정치를 풍자하는 영화들이 미국 영화 중에도 많기 때문에 뭐 별다른 이상한 뭐 특이할 점이 없는 거였죠. Oui, et puis en tout cas, j'avais pas peur, je savais que c'était pas non plus, enfin ça n'a pas été un handicap de parler en fait de cette satire des États-Unis. Au sein de mon équipe, il y avait également des Américains, même la personne qui a supervisé les effets spéciaux, qui s'appelle Kevin Rafferty, était aussi américain, l'équipe des images de synthèse, et à chaque fois il rigolait. Et puis vous savez, il y a également des films américains qui dénoncent ce système, et à chaque fois qu'ils parlent de la satire, une satire américaine, donc ça c'était pas un problème. Parce que ce qu'il y a de frappant, évidemment, de revoir le film en 2023, c'est qu'une épidémie mondiale est passée par là, et que dans le moment du film où les Américains tentent de penser qu'il y aurait un virus et que non, il n'y a pas de virus, du coup le film aujourd'hui donne le sentiment que la question n'est pas celle d'un virus ou de pas un virus, mais celle de la folie des hommes et de la folie du monde. 이거 시나리오를 쓸 때 그 사스가 빠졌었어요. 그런 상황이었었거든요. Et lorsque j'écrivais le scénario, en fait, il y a eu cet avènement donc du SRAS. 한국의 그 1호 사스 환자가 있었는데 그분이 실제 어떤 그거 제대로 만든 시설이 그때 아직 준비가 안 됐을 때여가지고 종합병원 뒷마당에 있는 저런 철제 컨테이너에 그분이 막 2주간 갇혀있기도 하고 막 그랬었어요. 그리고 여기도 보면 송강호 씨가 이제 갑자기 밖에 나와보면 막 이상한 컨테이너에 있잖아요. 실제 그런 비슷한 상황이 있었고. Oui, à l'époque, les gens ne savaient pas encore ce qu'était le SRAS. Et le patient numéro 1 en Corée, en fait, quand il est apparu, le pays n'était pas du tout préparé, puisqu'on ne savait pas ce que c'était. Et à l'époque, on avait dû, je pense, mettre ce patient en quarantaine dans une sorte de container derrière la cour, comme dans le film, on voit l'acteur Song Kang-ho qui est également dans une sorte de container à l'extérieur. 웃지 못할 정말 블랙 코미디 같은 상황이 되게 많았었어요. 아까 이제 광기라고 표현하셨는데. 네, 정말 여러 상황들이 있었고.
Oui, effectivement, c'est une comédie noire avec des choses qui peuvent paraître irréelles et vous parlez de folie, mais c'est exactement ça. 이런 팬데믹이 덮쳐올 줄은 정말 몰랐죠. 이제 그 영화를 만들 때만 해도 지난 2, 3년간 그 모든 팬데믹을 뚫고 우리가 오늘 이렇게 1, 2, 3층에 수많은 관객들이 마스크 없이 같이 이 영화를 보고 있다는 게 참 행복한 느낌입니다. Oui, à l'époque, bien sûr, personne ne savait en fait qu'il y aurait une pandémie. Et en tout cas, je suis très content aujourd'hui en fait de voir comme ça ce Grand Rex plein à craquer avec tout ce monde-là et on peut comme ça tous être ensemble sans masque. Et tranquille. Alors, je ne sais pas vous, moi je n'arrive pas à trouver le monstre totalement coupable. Bon, il a besoin de bouffer quelques êtres humains, un peu. Ils sont coupables de l'avoir créé déjà. Il a besoin de survivre. Mais je ne trouve pas que le film en fasse un super méchant. 처음 등장할 때부터 막 헛발로 굴러 떨어지고 막 이러잖아요. Oui, tout à fait. Dès le début, en plus, on voit, il trébuche et puis il roule. 허점이 많은 애고 무슨 카리스마에 넘치는 악마 뭐 이런 존재가 아니거든요. 처음부터 뭔가 허술해 보이는 애거든요. Il a plein de défauts, il a l'air un peu maladroit, c'est pas du tout, il n'a pas une sorte de charisme diabolique. 나름 또 신체적으로도 이렇게 뭔가 몸에 통증이 있는 몸에 통증이 있으면 막 또 신경질이 나고 괴롭잖아요. 약간 그런 캐릭터도 많이 상의를 했었어요. 그 크리처 디자이너하고도. D'ailleurs, j'en parlais avec le designer donc, qui a fabriqué la créature. Je voulais que physiquement, il ait un peu un air d'une créature blessée qui aurait mal. Et vous savez qu'en général, on a mal, on est très très nerveux et énervé. Donc je voulais un peu ce genre de caractère pour cette créature. Actually, the reference was the actor Steve Buscemi in Fargo. You remember him? 총 맞아갖고 막 아파하는 장면. Et d'ailleurs, notre référence en être humain, en fait, c'était l'acteur Steve Buscemi dans Fargo, parce que, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il reçoit un coup de balle en pleine joue, et en fait, il a mal, il souffre énormément, comme ça, il est en train de mettre un pansement sur sa joue. 스티브 부셔미가 막 신경질을 내고 막 여기 피가 나고 아프니까 약간 그런 느낌이에요. 그래서 디자인 그 몬스터 디자인하는 친구나 아니면 애니메이터들한테도 그런 얘기를 많이 했었던 것 같아요. Oui, donc en fait on le voit, il a mal, donc ça l'énerve, il est vraiment sur les nerfs et je voulais exactement ça en fait pour la créature dont j'avais parlé avec les personnes des images de synthèse pour que la créature, le monstre en tout cas, ait ce même genre de caractère. 특히 마지막에 이제 그 클라이막스 시퀀스 보면은 그 에이전트 옐로우 가스가 쫙 나오면은 그거를 뒤집어 쓰고 괴물도 되게 고통스러워하거든요. 그때 보면 이제 말씀하신 것처럼 좀 쟤도 좀 불쌍하구나, 뭔가 연민이 어느 정도 좀 느껴질 수 있는 그러길 바랬었어요, 만들면서. Oui, puis d'ailleurs on voit dans la scène du climax, quand l'agent jaune, le gaz se répand, se propage, on voit en fait ce monstre en train de se tordre de douleur et finalement il nous fait presque pitié parce que vraiment on arrive à ressentir une sorte de compassion. Oui, parce qu'il n'est pas une cause, il est une conséquence. Il est une victime presque. 모두 양면을 다 가지고 있겠지만 사람들이 저지른 나쁜 짓의 피해자라고도 볼 수 있기 때문에 그리고 본인 스스로가 또 고통받고 있으니까 그런 관점에서 볼 수 있을 것 같아요. Oui, oui, tout à fait, c'est la conséquence des êtres humains, il est la victime de ce que nous, les êtres humains, avons fait, et en plus on le voit en train de souffrir, ce monstre. 그렇지만 사람을 해친 짐승은 죽여야 되는 게 맞는 거예요. 그러니까 가족들이 결국은 복수를 하지만 그 할아버지의 대사에 나왔던 것처럼. Mais une bête qui s'est attaquée à des êtres humains doit mourir, et donc c'est ce que dit d'ailleurs le grand-père à un moment dans un dialogue du film, donc la famille se met en quête pour tuer le monstre. Oui, d'ailleurs, on n'est pas complètement triste que, comme le requin des Dents de la Mer, qui lui est un vrai super méchant, on est malgré tout, même la compassion qu'on peut avoir pour la souffrance de la bête et du monstre avec l'agent jaune, on n'est quand même pas complètement déçu qu'il meure. 상어보다는 훨씬 얘가 섬세한 거지.
장어에 비교할 수 없지. Oui, on ne peut pas le comparer avec le requin des dents de la mer. Lui, ce monstre-ci est quand même beaucoup plus sophistiqué. Alors, il y a un truc, il y a quelque chose dans ce que Alfred Hitchcock, comment il expliquait comment on fabrique le suspense, c'est-à-dire qu'une bombe qui explose surprend le spectateur, mais que si le spectateur, au contraire, sait qu'il y a une bombe, il va savoir qu'elle va exploser, mais il ne sait pas quand. Et donc, le mécanisme crée du suspense, puis de l'effroi et de la surprise. Et là, dans The Host, on dirait que c'est les deux. C'est-à-dire que tu décides, et puis après on va parler d'autre chose, mais tu décides d'emblée de montrer le monstre lui-même. Il n'y a pas de secret, le monstre apparaît très très vite. 테이블 밑에 이제 여기 테이블 밑에 폭탄 그 얘기는 정말 엄청난 영감을 주었던 대화였죠. 그 트리포랑 대화할 때 했었던 얘기죠, 히치콕이. Oui, oui, tout à fait. La bombe sous la table, ça c'est quelque chose de génial. C'est issu des entretiens avec François Truffaut, c'est ça? 매물에서도 여러 서스펜스를 자아내는 장면들, 서스펜스와 이제 서프라이즈가 두 개가 동시에 있는 경우가 많은데, 특히 그 현석, 그 어린 소녀가 이제 하수구를 탈출하려고 했을 때, 그때 보면 이제 각 샷들의 인포메이션을, 정보를 관객이 어디까지 알게 하고 어디까지 모르게 할 것인가. 그때 이제 그 히치콕과 트리포의 대화가 많이 길잡이가 가이드가 되셨던 것 같아요. C'est vrai que dans la plupart des films, il y a toujours l'effet de surprise et de suspense en fait qui vont de pair. Et là, en fait, quand dans le film, on voit la petite fille Hyun-seo qui tente de s'évader, c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question à chaque plan de savoir jusqu'où j'allais montrer des informations pour le spectateur. 프레임의 경계선이 과연 어디까지를 담아내고 있는지, 또 이 샷 다음에 샷의 순서는 어떠한지에 따라 모든 게 다 달라지니까. Oui, je commençais à me demander quelles étaient les limites du champ et du hors-champ, et également la chronologie, parce que dans l'ordre selon lequel on montre des plans, tout peut changer. 히치콕 이후에 이제 뭐 여기 프랑스의 클로드 샤브롤이라든가 또 미국의 브라이언 드 팔마처럼 다 나는 히치콕키안이다. 히치콕의 그 족보에 속해 있음을 이렇게 자랑하고 싶은 감독들이 많이 있었는데, 저도 사실 그 줄에 한 명으로 쓰고 싶어요. 그 설국열차 찍을 때 존 허트라는 배우께서 저한테 자네는 약간 히치콕키안 스타일이야 라고 촬영 중에 얘기를 해주신 적이 있는데, 그 말은 저한테는 되게 영광스러운 것이었었어요. Oui, vous savez, après Hitchcock, il y a eu Chabrol, il y a eu Brian De Palma, donc tous ces réalisateurs hitchcockiens, ou en tout cas dans la lignée, en tout cas qui ont l'héritage en fait de Hitchcock. Et c'est vrai que je m'étais dit que j'aurais bien aimé faire partie donc, de cette lignée. Et quand je tournais le transpersonnage, il y a donc l'acteur John Hurt, il y a un moment qui m'a dit qu'il avait l'impression que j'étais hitchcockien, et ça m'avait fait beaucoup plaisir. Ça a été un très grand honneur. Alors justement, je voulais aborder un petit peu cette question-là. Comment tu as appris le cinéma et quels sont, même si ici et là, dans quelques interviews, on a pu savoir, et tu viens de mentionner le cinéma français avec Claude Chabrol, quelles sont tes inspirations ou tes influences? 저희 이제 가족들이 저희 집이 스포츠를 안 해요. 여행도 안 가고 집에서 계속 텔레비를 봐요. 어릴 때부터 좀 집안 분위기가 그래가지고. Oui, en fait, je suis issue d'une famille un peu bizarre dans le sens où en fait, on n'est pas du tout sportif, on voyage pas du tout et on regarde beaucoup de la télé. 여름에도 바캉스를 안 가요. 프랑스 분들 바캉스 되게 오래 가시던데 저희는 계속 집에만 있어요. Et même en été, on partait pas en vacances. Je sais que les Français, pour vous, les vacances d'été, c'est sacré et vous partez très longtemps. 계속 TV를 보는 거야. 하루 종일 일주일 내내. 그래서 TV가 저한테는 시네마테크였고 TV에서 하는 영화들을 엄청 샅샅이 훑어서 봤어요. Donc toute la journée, toute une semaine, on était devant la télé. Donc en fait, pour moi, la télévision a servi un peu d'une sorte de cinémathèque pour moi. C'est vraiment tous les films que j'ai vus, je les ai vus à la télé.
그래서 어릴 때는 그게 뭔지도 모르고 막 봤는데 나중에 이제 알고 보니 그 영화들이 무슨 알프레드 히치콕 영화였다거나 그 앙리 조르지 클루조 영화들이었다라는 것들. 그다음에 미국과 유럽 영화들을 그래서 TV 통해서 많이 그 당시 이제 군부 독재하에서 한국은 좀 되게 보수적인 문화였었는데 여러 가지 삭제된 버전들을 TV를 통해서 봤었던 거죠. Oui, quand j'étais enfant, je ne savais pas du tout quel film j'étais en train de regarder. C'est seulement après que j'ai compris que c'était des films de Hitchcock, des films de Henri-Georges Clouzot. Donc j'ai vu beaucoup de films américains et européens donc à travers la télévision. Et à l'époque, en fait, quand on était sous un régime de dictature militaire, le pays était très conservateur et donc il y avait pas mal de scènes qui étaient censurées. 어렸을 때 예를 들면 이제 샘 페킨파 영화를 TV에서만 해주고 그랬는데 그 제가 또 되게 팬이었거든요. 그래서 되게 자세히 이렇게 보면 어린 내가 보기에도 너무 많이 잘려나가는 그 되게 폭력적인 뭔가 이렇게 피가 확 터질 것 같았는데 싹 넘어가서 아 분명히 저 샷과 저 샷 사이에 다른 샷이 있었을 것이다. 그런 걸 막 맨날 상상하면서 영화를 봤었거든요. 그래서 그런 게 도움이 많이 됐었던 것 같아요. 샷이란 게 뭘까. 네. Oui, et puis j'ai aussi vu des films de Sam Peckinpah à la télévision, donc c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Et en fait, je suis un très grand fan, et donc je me rappelle avoir été très concentrée en fait devant la télé, parce que moi-même, en tant qu'enfant, je voyais que le film avait été coupé. On voyait comme ça des scènes, une scène d'une extrême violence qui allait se passer. Je m'attendais en fait à du sang qui allait gicler, et tout d'un coup on passait à un autre plan. Et donc même dans l'enfance, en fait, je voyais qu'il y avait quelque chose qui clochait et qu'il y avait sûrement des plans qui avaient été coupés dans ces deux scènes-là. Et ça a permis un peu, disons, de développer mon imagination. Finalement, c'est peut-être ça qui m'a aidée, parce que je me demandais quel plan, en fait, manquait entre ces deux scènes. Oui, parce que on parlait de Truffaut, qui a appris le cinéma comme Bertrand Tavernier, comme Bertrand Blier, sans faire d'école, en voyant les films. C'est une école de cinéma. 네, 그래서 저도 미친 듯이 영화를 많이 이제 처음엔 TV에서 하는 거 봤었고 그 다음에는 이제 비디오 시대가 돼가지고 영화 비디오 테이프를 찾아서 막 시내 곳곳을 돌아다니면서 그 희귀한 비디오 테이프를 찾던 시절이 있었고요. Oui, tout à fait, moi aussi. Et en fait, donc après cette époque enfant où je regardais énormément de films à la télévision, il y a eu l'avènement de la vidéo, de la VHS. Donc j'allais partout à Séoul pour pouvoir me procurer des VHS rares. 특히 90년대 이제 제가 데뷔하기 전에 90년대가 이제 한국에 완전히 시네필이나 시네마테크, 그러니까 민간 시네마테크, 무슨 이게 시나 정부에서 공식적으로 만든 시네마테크가 아니라 그냥 사람들이 알아서 자체적으로 자생적으로 생긴 시네마테크 이런 것들이 완전 폭발하던 시기였어요. 저희 90년대가. Et dans les années 90, en tout cas dans le début des années 90, c'était une période où il y avait beaucoup de cinéphiles et il y a eu vraiment une explosion en fait de cinémathèques privées, car c'était pas du tout soutenu par, où il n'y avait pas du tout de subvention en fait de l'État. C'était vraiment comme ça quelques initiatives qui avaient donné lieu à des cinémathèques. 이상한 건물 구석에 조그만 방에 모여서 사람들이 무슨 영화 역사에 나올 법한 그런 클래식들을 모여서 보고 막 이런 모임들이 되게 많았었거든요. 제가 그거를 이제 그런 데를 쫓아다녔던 세대 어떻게 보면 한국에서는 그런 분위기에 이제 그런 시네마테크, 엉터리 시네마테크인데 어떻게 보면 그런 데를 쫓아다니면서 영화 공부했다가 이제 감독이 된 어떻게 보면 첫 세대, 저희 세대가. Oui, en fait, c'était des bâtiments, dans des drôles de bâtiments. Il y avait une salle, on était dans un petit coin, on se réunissait pour voir des grands classiques du cinéma. Et finalement, c'est vrai que c'était assez loufoque maintenant que j'y pense. Mais c'était une époque où je parcourais un peu tout Séoul à la recherche. Donc, c'était ce genre de rassemblement où on pouvait voir ce genre de film. Et je suis partie de la première génération, justement, de réalisateurs qui parcouraient un peu partout pour voir en tout cas des films. 그리고 그 서울 시내 한복판에 그 서울시청 뒤쪽으로 조금 걸어가면은 그 경복궁 옆에 그 프랑스 문화원이 있었어요. 거기
Et vous savez, en plein centre-ville de Séoul, juste à côté donc, de l'hôtel de ville, à côté du palais Gyeongbokgung, il y avait le centre culturel français. 거기 지하에 조그만 시사실이 있었어. Au sous-sol, il y avait une toute petite salle de projection. 거기서 400원을 내면 영화를 볼 수 있었거든. En payant 400 won à l'époque, on pouvait voir des films. 거기 16mm 프린트로 영화를 틀어줬었어요. 거기서 프로그램이 항상 있었고 프랑스 문화원 지하에. Il y avait toujours un programme et ils projetaient des films en 16 mm. 거기서 뭐 아그네스 바르다 영화라든가 그다음에 장 피에르 멜빌 영화 이런 것들 많이 했었어요. 그 멜빌 영화가 특히 인기가 많이 있었어요. 거기서. Et donc on nous montrait des films d'Agnès Varda, de Jean-Pierre Melville et surtout Melville avait beaucoup de succès. 거기 가면 이렇게 얼굴이 부시시한 사람들 몇 명이 앉아서 항상 보고 있었어요. Il y avait des gens un peu qui étaient même pas très bien réveillés qui regardaient comme ça à l'écran. Quand Im Kwon-taek est venu à Cannes au début des années 2000, il était comme un grand aîné, un vétéran du cinéma coréen. Et puis après, vous êtes tous venus, toi, Park Chan-wook, Kim Ki-duk, Lee Chan-dong, on avait l'impression de dire Kim Ji-won, on a l'impression qu'on parlait coréen à citer tous ces noms. Et on a découvert que la Corée était un grand pays de cinéma et un vieux pays de cinéma. Ce qu'on ignorait pour nous, le cinéma asiatique, c'était surtout le Japon. Et soudainement, la Corée est apparue avec un passé très extraordinaire et une vitalité, une nouvelle génération qui, jusqu'à aujourd'hui et encore demain, continue. Il faut d'ailleurs citer les noms de Pierre Christian, de Tony Reims, qui sont des explorateurs qui ont amené aussi tous ces cinéastes dans le monde occidental et dans les grands festivals en Europe ou aux États-Unis. Et aujourd'hui, quelqu'un comme Jean-François Roger à la Cinémathèque rentre à l'intérieur de l'histoire du cinéma coréen. Tu es aussi baigné de cette histoire? 그렇죠. 특히 김기영 감독님 얘기를 안 할 수가 없을 것 같은데. Oui, surtout, je ne peux pas ne pas parler de Kim Gi-young. 그분의 얘기를 하면 이제 방금 얘기한 한국 영화 역사의 어떤 잃어버린 역사에 대한 얘기를 되게 쉽게 할 수 있거든요. Parce qu'en parlant de lui, finalement, on peut parler du passé oublié du cinéma coréen. 일본 같은 경우는 사실 뭐 도널드 리치 같은 사람도 있었지만 일본 영화들은 항상 뭐 오즈 야스히로나 미조부치 겐지, 뭐 구로사와 아키라 이런 식으로 일본 영화의 스토리들이 유럽이나 미국에 항상 거의 동시대에 계속 같이 알려져 있었잖아요. 한국은 그럴 기회가 없었어요, 사실. 그 80년대까지 거의 70년대, 80년대까지도. Oui, parce qu'en fait, pour le cinéma japonais, en fait, il y a eu des gens comme Donald Rich qui finalement faisaient vraiment connaître le cinéma japonais en Occident, donc aux États-Unis ou en Europe. Tous les réalisateurs japonais comme Ozu, Misoguchi ou Kurosawa ont vraiment été en même temps présentés sur la scène internationale, alors qu'en Corée, justement, on n'avait pas eu l'occasion jusque dans les années 80. 하지만 한국은 꽤 큰 영화 인더스트리가 있었고 1930년대, 40년대부터 꾸준히 아주 많은 숫자 영화를 만들어 왔었거든요. Alors que l'industrie coréenne en fait avait été très riche et il y a eu énormément de films qui ont été produits à partir des années 30-40. 그 와중에 이제 김기영 감독님 같은 유니크한 마스터도 있었는데 2006년에 그 시네마테크 프랑세스에서 회고전을 김기영 감독님 레트로스펙티브를 했었어요. 아까 말씀하신 그 장피에르 로제님도 주축이 되셔가지고 그런 게 되게 중요한 사건이었다고 생각해요. 그때 그 아주 많은 프랑스 관객분들이 김기영 감독님의 너무나 유니크한 영화를 즐기셨고 제가 현장에서 제가 그 자리에 있었어요. 그때 시네마테크 프랑스에서 왔었는데. Oui, c'est vrai que Kim Gi-young, ce réalisateur est vraiment un maître unique. Et justement, il y a eu une rétrospective en 2006 à la Cinémathèque française. Justement, vous parliez de M. Jean-François Roger, donc, qui avait fait cette rétrospective. Et ça a été un très grand événement puisque le public français a pu découvrir donc, plusieurs de ses films. Et d'ailleurs, j'étais là. 그 김기영 감독님의 그 영화, 특히 대표적으로 하녀, 하우스메이드 같은 영화들을 그 칸느 클래식에서도 그 마틴 스콜세지 재단의 그 복원된 그 필름으로 인해서 상영을 했었잖아요. 그래서 여기 여러분들도 이제 영화 매니아이신 분들한테 다 권해보고 싶어요. 김기영 감독님의
DVD나 블루레이를 다 구할 수 있거든요. 크라이테리온에서도 출시가 됐고요. Oui, et d'ailleurs, je recommande vraiment les films de Kim Il-young que vous pouvez vous procurer en DVD ou en Blu-ray, avec, donc, qui ont été, je crois, publiés chez Criterion. Si vous avez des cinéphiles ici, je pense que vous aimerez ces films. D'ailleurs, le film La Servante avait été montré à Cannes Classique. Je crois que c'était la fondation de Martin Scorsese qui s'était occupée de la restauration. 그래서 그 하우스메이드 같은 작품 꼭 추천을 하고 싶고 프랑스에도 DVD로 나와 있는데 보시면은 아마 저나 또는 박찬욱 감독님, 또는 김지훈 감독님에게 어떤 영향을 주셨는지 그분이 그런 거 아마 되게 쉽게 느끼실 수 있을 것 같아요. Et donc je vous recommande chaudement La Servante de Kim Il-young, que vous pourrez trouver en DVD même en France. Et je pense qu'en voyant ce film, vous pourrez comprendre en fait l'inspiration que j'ai eue moi, le réalisateur Park Chan-wook également, et même le réalisateur Kim Ji-hoon. 영화 재밌어요. 재밌으니까 보라는 거. En tout cas, le film est vraiment très marrant, donc n'hésitez pas à le voir, vraiment. 되게 쿨한 영화예요. Vraiment un film cool. Est-ce que comme le cinéma italien des années 50-60, évidemment la nouvelle vague, le cinéma américain des années 70 avec ce qu'on a appelé Nouvelle Hollywood, est-ce que la génération actuelle, tous les noms que j'ai cités, tu as le sentiment de faire partie d'une génération dorée? Et est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce qu'il y a ce sentiment qu'il y a un élan dans le cinéma coréen? 저도 그냥 그 한국 영화 어떤 그 그룹의 내부에 있다 보니까 뭐 숲 속에 있는 입장이니까 이제 제가 숲을 객관적으로 이렇게 보지는 못하겠어요. 뭐 제가 스스로 말하기는 좀 애매하긴 한데요. Oui, en fait, comme je fais partie du groupe, comme de cette génération, je dirais que c'est un peu comme si on est dans une forêt. Et vous savez, quand on est dans une forêt, en fait, c'est difficile de voir la forêt de loin parce qu'on est en plein dedans, donc je ne serai pas très objectif. 저나 뭐 김지훈, 박찬욱 감독님이 최초의 어떤 시네필 세대 감독들이다. 그거는 사실인 것 같아요. 임권택 감독님은 원래 그 영화 현장에서 소품 스태프 현장에서 이제 일을 하다가 점점점 감독이 된 케이스거든요. Mais une chose est certaine, c'est que Park Chan-wook et moi, on fait partie de la première génération de réalisateurs cinéphiles. Parce que pour ce qui est de Im Kwon-taek, en fait, lui, il a commencé, il était accessoiriste, et il a gravi les échelons, et c'est en fait comme ça qu'il est devenu réalisateur. 미국도 마찬가지잖아요. 헐리우드도 보면 이제 존 포드 같은 감독들은 원래 현장 스텝으로 일하다가 결국은 이제 거장미 감독의 이제 자리까지 가게 되는 임권택 감독님처럼 그런 비슷한 코스였다면 그 후에 포폴라나 스콜세지나 브라이언 데팔마 그 제너레이션이 세대가 나왔을 때는 그들은 사실 시네필 세대였던 거잖아요. 영화를 보고 영화를 연구하면서 영화도 만들게 된 세대들이니까 어떻게 보면 그런 역사적인 흐름하고 비슷했던 것 같아요. Oui, d'ailleurs, que je pourrais d'ailleurs comparer à John Ford aux États-Unis, parce que lui, je crois aussi qu'il a commencé en tant que membre d'une équipe donc, dans les films, jusqu'à ce qu'il devienne. Et après, donc, il y a eu l'autre génération, donc les Coppola, Scorsese, Palma de Palma, qui ont été vraiment une génération de cinéphiles. Ils regardaient les films, ils aimaient les films, ils les étudiaient et puis ils les ont faits. Donc effectivement, il y a une sorte de parallèle entre nous et... D'ailleurs, puisqu'on parle de John Ford, il y a John Ford et John Wayne, il y a Fellini et Mastroianni, il y a Martin Scorsese et Robert De Niro, et il y a Bong Joon-ho et Song Kang-ho. On a besoin d'avoir un acteur avec qui on aime travailler tout le temps. 오늘 이 자리도 아마 같이 오셨으면 되게 좋았을 텐데 바쁘셔갖고 워낙 바쁘세요. Oui, même aujourd'hui, j'aurais tellement aimé qu'il soit là, mais il est tellement occupé, malheureusement. 제가 이제 작년에 아직 개봉은 못했지만 작년에 찍은 신작까지 따지고 이제 8편의 영화를 찍었는데 그 중에 절반을 4편을 이제 송강호라는 배우와 함께 했고 위대한 배우죠. 그리고 항상 창작자들한테 많은 영감을 주고. Oui, j'ai terminé le tournage de mon dernier film l'an dernier, et donc
en tout, j'ai fait 8 films et Song Kang-ho apparaît dans 4 de mes films. Donc, il a fait quand même la moitié de mes films. C'est un très grand acteur et c'est vraiment une grande source d'inspiration pour tous les réalisateurs. 김지훈 감독님과 신작을 찍었어요. 송강호 선배께서 최근에. 아마 금년에 우리가 볼 수 있을 것 같아요. 그 영화를. 한국에서는 프랑스에서는. 그래서 무척 기대 중입니다. 저도 팬의 한 사람으로서. Et il vient de terminer donc un film de Kim Ji-woon. Le film, je pense, sortira cette année en Corée ou en France. En tout cas, j'espère avoir l'occasion de le voir. J'ai vraiment hâte en tant que fan de Kim Ji-woon. Moi aussi. Et qu'il soit prêt avant le mois d'avril. Être sélectionné aussi avec oui, parce que Kim Ji-woon, enfin, il y a quelque chose d'ailleurs d'une sorte de soft power artistique. Parce qu'on dit, il y a la. Moi je connais rien, mais la K-pop, la K-pop. Non, c'est ça qu'on dit. Bon. Et bien, il y a le K-cinéma qui permet à la Corée aussi d'être présente au monde. Et pas seulement pour les voitures et les téléphones. On est bon en foot aussi, hein. À un moment, quelque chose change. On peut parler du monstre de l'animal de Zios et de l'animal qui s'appelle Okja. Mais c'est aussi, Okja, une autre manière une autre étape dans ton travail, c'est de travailler avec les Américains et de travailler avec Netflix. C'était impossible de faire ce film avec de l'argent coréen. 아까 이제 괴물 영화에 괴물이 115장면이 나왔다고 말씀드렸잖아요. 그게 이제 그 115샷에 이제 엄청난 예산이 또 들어가게 되고 막 그렇거든요. Oui, tout à l'heure, je vous disais que dans The Host, il y avait 115 plans précisément où apparaissait la créature et que ça demandait à chaque fois un budget énorme. 근데 옥자를 이제 시나리오를 써놓고 보니까 대략 계산해봐도 아무리 최소한 줄여도 350샷 넘게 나올 것 같은 거예요. 그 돼지가 옥자라는 슈퍼 돼지가 사실 주인공이잖아요. 그런데 그게 350샷 넘게 나오려면 훨씬 어마어마한 예산이 들거든요. 그래서 그 예산 규모를 한국 인더스트리에서 감당할 수 있는 규모가 아니었었어요. Et quand j'ai écrit le scénario de Okja, j'ai essayé donc de réduire au maximum le nombre de plans, mais même en réduisant au maximum, je comptais environ au moins 350 plans où on verrait ce super cochon, puisque le super cochon donc, et Okja est le personnage principal du film. Et en fait, ça demandait un budget mais vraiment énorme que l'industrie coréenne ne pouvait pas se permettre. 그래서 자연스럽게 이제 미국이나 유럽의 더 큰 스튜디오들이 이제 파이낸서들을 찾아다니게 된 거였는데 그 시나리오가 여기저기서 다 거부됐었어요. 정말 더 살짝을 보여줄 거냐. 그리고 고기를 좋아하는, 잘 먹고 좋아하는 분들은 또 이 영화 보면 불편할 수도 있지 않겠냐. 여러 가지 의견과 함께 다 거부되는데 유일하게 이제 넷플릭스에서 그거를 하겠다고 해서 넷플릭스가 물론 이제 극장 관련된 이슈 때문에 여러 가지 스캔들도 많이 있었고 복잡한 일이 많이 있었지만 또 영화를 넷플릭스 덕분에 만들 수 있었죠. 그런 부분은 되게 고마운 지점입니다. Et donc naturellement, j'ai commencé à me tourner vers les États-Unis et vers l'Europe pour trouver des grands studios qui financeraient donc ce film. Et à chaque fois, mon scénario était rejeté. Alors il y avait multiples raisons. C'était mais vous allez vraiment montrer un abattoir, ou alors c'était mais vous pensez pas que ça va gêner le public qui est carnivore. Bref, on me donnait 36 000 raisons, excuses. Et finalement, Netflix a été la seule compagnie qui a accepté de produire le film. Alors effectivement, je sais qu'il y a eu un énorme scandale à cause de la polémique du fait que les films ne peuvent pas être montrés en salle, mais malgré tout, je leur en suis très gratifiant parce que c'est vraiment grâce à eux que j'ai pu faire ce film. Oui, parce que vous vous souvenez tous évidemment que nous, on a vu Okja et aussi le film de Noah Baumbach cette année-là, et on a immédiatement décidé, c'était presque les débuts
Netflix qui venaient dans le cinéma mondial. Et on a évidemment immédiatement décidé, vu le niveau des films, de les inviter en compétition. Je croyais naïvement d'ailleurs que les films seraient vendus à un distributeur français pour que les Français puissent les voir. Et puis évidemment Netflix a dit non, nous notre système est un système qui fait que les films sont uniquement sur la plateforme. Ils sortent de temps en temps, puisqu'actuellement nous avons, on y va demain, une rétrospective des films de Mr. Bong à la Cité Lumière, et il y a Okja sur grand écran, parce que c'est important, au-delà de Netflix, pas Netflix, de voir les films sur grand écran. Et Okja, il faut le voir sur grand écran aussi. Est-ce que c'est un regret, ça? 이거 5년 전에, 6년 전에 있었던 일인데 이 얘기 또 하기 시작하면 우리 형님이랑 나랑 거의 밤을 새야 돼요. 긴 얘기인데. Oui, ça s'est passé il y a 5 ou 6 ans, mais si on parle de cette histoire-là, je pense qu'on est là pour la nuit. En fait, on a tellement de choses à se dire. 근데 물론 영화는 큰 화면에서 봤을 때, 또 지금 이곳 같은 이런 극장에서 봤을 때가 진정한 시네마의 체험이죠. 그것만큼은 부인할 수 없는 부분이고요. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas du tout réfuter. Un film, on doit le voir en salle sur un grand écran. 자, 자 이후에는 뭐 그래도 넷플릭스가 많이 유연해져서 그 알폰소 쿠아론 로마라든가 뭐 스콜세지 아이리시맨 같은 경우 또 다는 아니지만 뭐 일부 넷플릭스 영화들은 극장 개봉도 스트리밍 전에 익스클루시브하게 이제 4주나 6주 정도 개봉한 경우도 생기고 그래서 점점 유연해졌으면 좋겠다는 생각이 들고요. Oui, et puis depuis Okja, je pense que Netflix est devenu beaucoup plus flexible. Il y a eu bien sûr les exemples de Alfonso Cuarón avec Roma, Irishman avec donc de Martin Scorsese. Donc parfois, en fait, ils autorisent que les films sortent avant même que le film soit sur leur plateforme. Donc parfois, on peut voir comme ça des films qui sortent pendant 4 ou 6 semaines dans certaines salles. okja가 35mm 필름 프린트로 만든 게 딱 하나가 있어요. En fait, il existe une copie en 35 mm de Okja. 퀸틴 타란티노 형이 같이 나왔어요. C'est Quentin Tarantino qui l'a. Oui, vous savez que Tarantino qui serait d'ailleurs bientôt à Paris pour la sortie de son livre Cinema Speculation, qui est une histoire, une autobiographie cinéphile, a possédé une salle de cinéma à Los Angeles qui s'appelle The New Beverly, où il ne montre que les films en 35 mm. Et il appelle Netflix et il dit « Je veux une copie de Okja, je veux une copie de Roma. » Et après, des copies illégales. Et, parce que la copie de... On avait montré Kill Bill à 4, directement le 1 et le 2 dans une super copie exprès. Et il me dit « Tu sais, ça ne te gênerait pas si on faisait du sous-titrage électronique pour pas faire le sous-titrage sur la copie ?» Alors je dis « Ben non, ça nous emmerdait parce qu'on préférait que ça soit sous-titré normalement. » Et en fait, c'est parce que, après, la copie, hop, elle a disparu. Mais tant mieux, on sait où elle est. Elle est dans les collections de Quentin Tarantino. Et je pense qu'il en prend grand soin. Mais je voudrais aussi préciser qu'en effet, Netflix, à part ça, et c'est important pour ne pas trop simplifier les débats, Netflix fait un travail très extraordinaire sur le cinéma en général, sur les auteurs en tout cas. Et on sait que les choses vont évoluer, il faut espérer qu'elles évoluent dans le sens où les œuvres de Netflix puissent être montrées sur le grand écran. Ça allait un peu plus vite la nuit. Okja est sorti en Corée, en salle. 네, 한국에서는 한 극장 100개 정도에서는 했었어요. 근데 이제 그 기존 멀티플렉스 체인들, 큰 체인들하고는 좀 충돌이 있어서 멀티플렉스 체인이 아닌 약간 오래된 개별 그 단관 극장들 뭐라고 해야 되지? 그런 데서 해서 한 그 드라이브인 시어터 포함해서 한 100개 정도 개봉했었어요.
Oui, tout à fait. Le film était sorti donc environ dans une centaine de salles. Après, il y a eu une sorte de confrontation, un conflit avec les grands complexes, enfin les multiplexes. Donc, c'est plutôt dans les petites salles des cinémas avec seulement une ou deux salles où le film était montré, y compris les drive-in. Bon, évidemment, c'est prévu qu'on me donne la parole à la salle. Moi, je reviens de Manuel Chiche. Vous avez 3000 questions. Ouais, on verra. Pour sauter rapidement et évoquer Parasite qu'on va voir tout à l'heure, mais la question c'est, est-ce que ta vie a changé? Est-ce que ton existence a changé avec Parasite, avec le succès de Parasite? 영광스러운 시간이었죠. 기생충으로 칸느에서부터 오스카까지 상을 받는 과정들은 되게 영광스러운 건 사실인데, 예. 작업, 근데 그 기간에도 저는 계속 작업을 하고 있었거든요. 시나리오를 쓰건 뭘 준비하건. 그래서 근데 그리고 작년에 또 영화를 찍었고 그대로예요. 똑같은 패턴으로 계속 일하고 있어요. 네. Oui, pour moi, ça a été un très très grand honneur cette période où j'ai reçu donc la Palme d'Or à Cannes qui m'a amené jusqu'aux Oscars. Donc c'était une période bénie, mais moi, en tant que disons réalisateur, dans mon travail, j'ai pas du tout changé parce que je continuais, même d'ailleurs à cette époque, à écrire des scénarios, à préparer mon prochain film. L'an dernier aussi, là, je viens de tourner mon dernier film. Donc dans ma manière de travailler, rien n'a changé. Est-ce que tu t'es dit, quand tu as mis un point final au scénario ou au montage du film, là, j'ai fait un chef-d'œuvre? 항상 불안하니까 불안함이 심해요. 내가 성격적인 문제가 좀 있어요. 불안 증세. 그러니까 불안을 극복하기 위해서 더 이제 집요하게 작업을 하거든요. 그렇게 이제 집착을 하면 좀 불안감이 해소가 되는 면이 있으니까. En fait, vous savez, j'ai toujours un peu peur, je ne me sens jamais sûre de moi, ce qui fait que je comble ça en travaillant encore plus, en me disant que si je suis obsédée par le travail, ça pourra peut-être camoufler cette peur et cette instabilité que j'ai en moi, cette insatisfaction que j'ai en moi. 네, 기생충 때 그런 느낌이 있었어요. 내가 원하는 거는 100% 다 했다라는 느낌은 있었어요. Par contre, le sentiment que j'avais eu en terminant un Parasite, c'était que j'avais donné le 100% de moi-même. 사람들이 이걸 좋아할지는 모르겠다. 그거는 또 여전히 그거는 다른 작품 했을 때랑 마찬가지였고 그 대신 내가 하고 싶은 건 100% 다 했다라는 그 확신은 들더라고요. 근데 사람들이 좋아할런지 그거는 여전히 잘 모르겠었어요. Mais après, je ne savais pas si le public aimerait le film. Ça, j'en étais pas du tout sûre. Mais une chose était sûre, c'est que j'avais donné 100% de moi-même et que tout ce que je voulais faire, je l'avais mis dans le film. Je me souviens quand nous on a vu le film, bon évidemment il a été sélectionné en compétition et c'est toujours très compliqué d'établir le calendrier des films. Parfois on pense qu'il y a une stratégie de montrer tel film à tel moment et tel autre à tel autre moment, plutôt au début, plutôt à la fin, une sorte de stratégie visant à obtenir un prix au palmarès. En fait pas du tout, on fait comme on peut, souvent quand les comédiens sont libres, quand les copies sont prêtes, etc. Et je me souviens que Parasite était prêt et que toi ou tes producteurs vous avez dit mettez-nous où vous voulez. Et le film s'était retrouvé un mardi, le deuxième mardi, enfin le mardi de la semaine d'après, à 22h30, presque sans s'annoncer. Et c'était Alejandro Inarritu, je raconte tout ça parce qu'il ne le sait pas. C'était Alejandro Inarritu qui était le président du jury et on ne se voyait pas parce que moi je vois très peu de membres du jury pendant le festival, histoire qu'on ne parle pas de la sélection. Et on avait quand même prévu de boire un coup. Et après, ce jour-là, et donc on dit ça sera tard, mais on boit un coup après le film de 22h30. Je dis d'accord. Même lui, il n'avait pas percuté, il savait qu'il y avait un film à 22h30. Et on boit un coup après, et il arrive et dit dis donc, Parasite, là c'est quelque chose. Et ça avait été peut-être le premier indice que j'avais eu, moi, de l'idée que le jury aimait beaucoup le film.
Et ça s'est bien terminé. 얘기 좀 해줘. Après, tu pourrais me raconter un peu plus de ce qui s'était passé? 여전히 몰랐지. 무슨 뒤에 무슨 일이 Parce que 있었는지. moi, je ne sais pas du tout de toutes les coulisses. 자세히 얘기 좀 해줘봐. À Lyon, il faut que tu me 재밌을 것 dises 같아. plus, ça a l'air marrant. Alors, entre nous, j'aurais pu raconter plein de trucs, mais bon, d'accord. J'en parle pas. On me fait des grands signes comme quoi il faut arrêter ou comme quoi je dois donner la parole. Après, il y aura une photo à faire, ça oui. Non, mais j'ai encore deux questions. Non, j'ai pas le droit à des questions. Mais là, je les prends quand même. Alors, la première, c'est... La première, c'est... Est-ce que tu as, dans la vie, parce qu'au cinéma, c'est clair, une appétence, quelque chose d'une préférence avec la pluie? 비 오는 거요? 예, 비 좋아요. 햇살이 싫어요. 그래서 캘리포니아 같은 데 가면 남들은 햇살이 그 강한 쨍한 햇살이 좋다고 하지만 저는 햇살 보면 마음이 되게 불안해져요. 그래서 비 오는 날씨가 좋아요. Oui, oui, j'aime beaucoup la pluie, j'aime pas du tout le soleil. Ce qui fait que les gens qui sont en Californie ils disent qu'ils sont heureux parce qu'ils voient le soleil, mais moi ça me rend instable, enfin je suis gênée par le soleil. Et c'est un beau personnage de cinéma, la pluie. 네, 그 영화적 욕심이 많이 있었어요. 그러니까 구로사와 아키라 세븐 사무라이의 내리는 비라든가 또 제임스 그레이의 그 We Own the Night이라는 영화에 나오는 또 비신이 있어요. 그런 압도적인 비신을 찍고 싶은 욕심이 되게 많았었어요. 그래서 살인의 추억이나 괴물에서도 비가 많이 왔지만 기생충에서 정말 비를 퍼부었죠. 그 동네 하나도 다 잠길 정도로. Oui, j'ai toujours rêvé de faire une très belle scène de pluie. Il y a bien sûr tous ces grands films comme Les 7 samouraïs de Kurosawa ou alors La nuit nous appartient de James Gray où en fait on voit vraiment des scènes de pluie magnifiques. Et j'avais envie un peu ce défi de faire comme ça une belle scène de pluie. Donc j'ai essayé dans Memories of Murder, dans The Host et également dans Parasite. Là je me suis lâchée, donc c'était un déluge de pluie, d'inondation. Autre question qui n'a rien à voir. Est-ce que la Corée du Nord est un sujet, et un sujet de cinéma? C'est un sujet. Pour nous, c'est un grand mystère, le rapport entre le Sud et le Nord. Est-ce que, pour un cinéaste du Sud, comme toi, est-ce que ça peut devenir un sujet de cinéma? 충분히 될 수 있고요. 많이 만들어지고 있죠. 많은 감독들에 의해서. Oui, oui, largement. Il y a énormément de réalisateurs de films qui donc traitent de ce sujet-là. 저희 이모도 북한에 계세요. 큰 이모. D'ailleurs, ma grande tante est en Corée du Nord. 그런 되게 흔하거든요. 그런 상황은 이산 가족이 6.25 전쟁 때 이렇게 흩어진 가족들이 많기 때문에 그건 되게 일상적이에요. 그건 되게 많아요. Et ça, c'est très fréquent. Hein. Ce sont les familles qui ont été séparées à cause de la guerre de Corée du jour au lendemain. Donc, certaines familles sont restées en Corée du Nord et d'autres dans le Sud. 되게 특이하고 초현실적인 것은 그렇게 그 헤어진 가족들이 서로 연락을 할 수 없게 돼 있다는 거죠. 법적으로. 동서독 독일 그 서독 동독 같은 경우는 그 분단돼 있을 때도 서로 최소한의 연락은 가능했었는데 한국은 정말 독특한 초현실적인 상황이에요. 그 6.25 전쟁 이후에 그 헤어졌던 가족들이 지금 거의 70년 가까이 서로 연락을 못 하고 있어요. 생사를 잘 모르고. Alors, par contre, ce qui est atypique, c'est que donc, les familles ont été séparées et que, selon la loi, en fait, il est illégal de garder contact donc, avec des gens de la famille de Corée du Nord. Ce qui fait qu'on est dans des scènes complètement surréalistes où, après la guerre de Corée, en fait, il y a des familles qui ne se sont pas vues depuis 70 ans et on ne sait même pas si les gens donc, sont toujours vivants, alors que quand l'Allemagne était divisée entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, les gens pouvaient quand même communiquer. 이 트위터와 인스타그램을 하고 또 전 세계에서 인터넷 속도가 제일 빠른 나라가 또 중에 하나가 한국이기도 한데 또 한편 이런 면이 있다는 게 되게 신기하잖아요. 초현실적인. 언젠간 한번 이런 것이 이 상황이 영화로 충분히 다뤄질 수 있다고 생각이 들어요. Oui,
Oui, justement, c'est assez surréel de voir qu'aujourd'hui, à notre époque, la Corée est le pays où la vitesse Internet est la plus rapide, où Twitter, Instagram marchent très bien, et le fait qu'on ne puisse pas du tout avoir de contact avec le pays voisin est quelque chose de complètement surréaliste. Et effectivement, ça peut donner lieu à une situation où on peut en faire un film. La dernière question, c'est comment s'appelle le nouveau film? Je le sais. Hein. 미키 17이라고, 미키 17. C'est un film anglais? 예, 미키 7이라는 이제 미국 소설 원작이고 그 책은 이미 출간이 되어 있고 여러분들도 보실 수 있고, 예, 그래서 영어권 배우들이 나와서 작년에 찍었어요. 런던에서 다 찍었어요. 무사히 잘 찍었어요. Oui, oui, donc en fait c'est adapté du roman Mickey 7, donc, que vous pouvez trouver chez vos libraires. Et donc j'ai tourné donc, ce film l'an dernier avec donc, des acteurs anglophones. Le tournage s'est très bien passé. Et le grand chef opérateur, directeur de la photo, Darius Konji, qui était là tout à l'heure en coulisses et qui est venu, qui vit à Paris, mais qui est venu saluer Bong Joon-ho avant de repartir aux États-Unis où il est nommé aux Oscars. Tu es content du tournage? 다리우스, 저는 개인적으로 다리 형이라고 부르는데 어쨌든 다리 형과 두 번째 작업을 했죠. 옥자도 했었으니까 더 친밀하고 더 즐겁게 작업했던 것 같아요. 인간으로서도 되게 좋아요. 되게 귀여우신 분이고, 서로 좋아해요. Oui, je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment très très mignon, c'est vraiment un être humain remarquable. D'ailleurs, je l'appelle grand frère Dari, et c'est quelqu'un qui est vraiment très proche de moi, que j'aime beaucoup. Ma question c'était le film. Est-ce que tu aimes ton film? 지금 편집하고 있어요. 아직 몰라. 그래서. Je sais pas, je suis en plein montage, donc en fait je sais pas encore s'il me plaît ou pas. En tout cas, le montage, il faut prendre ton temps pour que le film soit prêt vers mars 2024. 큐브릭도 그런 말을 했었다고 하죠. 그 편집이야말로 영화 예술의 가장 진정한 예술적 과정이다라고. 촬영 현장은 마치 그 놀이동산의 범퍼카를 타고 탄 상태에서 그 톨스토이 책을 읽는 것 같은 그런 혼란스러운 과정인데 정말 진정한 예술적인 집중을 할 수 있는 것은 편집실이다. 그렇게 열심히 집중하려고 애를 쓰고 있어요. 그래서. Oui, j'essaie vraiment de me concentrer sur le montage. D'ailleurs, je crois que c'est Kubrick qui disait que le montage était vraiment l'authentique forme d'art dans l'art cinématographique, alors qu'un plateau de tournage était plus une sorte de cirque ou des autotampons. C'était comme si on lisait du Tolstoï dans des autotamponneuses. Exact. On avait une heure, on a déjà largement dépassé. Je suis sûr que vous avez plein de questions extraordinairement intelligentes que vous pouvez transmettre à Manuel Chiche sur le site des Jokers que vous voyez là, et ça sera transmis à Bong Joon-ho pour sa prochaine visite. Je voudrais en remerciant aussi la traductrice Jean-Paul Cléris. Ouais,